finalement, toi, quand tu commences la musique, c'est via le groupe Énergie. Que je dis, c'est Énergie, Ouais, ça. ouais, c'est ça, Ah ouais. c'est ça, c'est ça. Et Le groupe Énergie, ouais. après, j'ai dit des bêtises, comme ça, devant les gens. Relâche-toi, relâche-toi. Ouais, comme quand les gens, ils arrivent dans une ville, et puis ils disent le nom d'une ville qui est dans une autre île. Et puis, le show est fini. Ouais, le show est terminé. Ouais, Donc, toi tu bah, commences la musique via le groupe Énergie, ou avant, tu faisais je sais pas, enfin, des concours, je sais pas. non, non. J'ai essayé de participer à un concours qui était le Rêve Antillais. Et je sais pas, je me suis inscrit en retard. Je sais pas. Donc après, j'ai oublié ça. Et après, un an après le Rêve Antillais, j'ai rencontré Thierry Benoît. Ouais. Donc, Thierry Benoît, qui était le, le CEO. Le CEO, non, tout à fait. Je pense que il était, ouais, non, il était le pianiste et celui qui programmait. Ok. Donc, il y avait le studio, tout se passait chez lui. Donc, le plus gros. Le... et là c'est tout de suite les. Alors, attends. C'est-à-dire, toi, tu l'as rencontré, mais comment? C'est-à-dire, tu... Déjà, t'as C'était quel un âge à ce ami à mon moment-là? frère. Ok. Oh, j'avais 17 ans. Ok. Et c'est un pote à ton frère, et puis il cherchait un chanteur, ou... Il cherchait un chanteur, mais ça je ne le savais pas, je l'ai su après, des Ok. semaines après. Et non, Thierry déjà le connaissait, puisque on fréquentait, on avait déjà un ami qui faisait partie de Boisneuf, Ok. le quartier où j'ai grandi. Et Bois-Neuf Society, ça fait longtemps. Boisneuf Society. Voilà. Et donc, il y avait un lien avec Thierry et la sœur de notre pote de Boisneuf. Donc, ils se connaissaient. Et donc, voilà quoi. Donc, c'est resté comme ça pendant un bon moment, jusqu'à ce qu'on aille jouer au foot au Rézé. Et donc, j'ai joué dans l'équipe de Thierry. Et il se trouve que l'équipe de Thierry a gagné. Donc, il nous a invités à pas becter à boire le coca chez lui. C'était un peu la tradition à l'époque, lorsqu'on joue au foot. Le gagnant Et invité à boire du coca. ouais, voilà. Donc c'était cool, quoi. Il n'y avait pas vraiment de perdant, quoi. Tu vois, tu perdais, mais bon, tu pouvais participer aussi. Donc c'est ce qu'on a fait, on est monté et C'est voilà, dégueu. on était debout dans le salon et j'ai vu une porte entrouverte avec des petites lumières et j'ai lui demandé ce que c'était et il Hmm. m'a dit que c'était un studio d'enregistrement. Et, Et là, tu as fait... et pas vraiment parce que je savais pas, j'avais jamais vu ça. J'ai Mais, jamais. mais à ce moment-là, t'avais déjà chanté en public, t'avais déjà fait des... Non, Jamais. non, non. Mais t'avais chanté devant ton miroir. Oui, ouais. Donc tu chantais, mais genre... comme moi, quand Oui, je rappais, genre. j'écrivais mes raps Voilà, sur les cahiers de texte. Je taguais avec un bic pendant que tout le monde était avec des postcards. Moi, je taguais Mhm. dans les beaux quartiers, j'essaie Ouais, dans des endroits. j'ai fait ça, ouais. Ouais, Et, et donc, donc, tu vois le studio d'enregistrement. Et ben, il allume la lumière. En fait, tout était déjà branché et il y avait un piano, un vrai piano qui était là. Donc, il a soulevé le truc, quoi, le couvercle, et il a Mhm. commencé à jouer. Et voilà, les copains sont arrivés. On a commencé à chanter, à délirer. Et puis voilà. Et là, il a dit, On hey, tu a chantes fait bien, ça toi. peut-être ouais, en partant. Et il m'a dit, ouais, est-ce que tu peux revenir demain? Et je sais pas si c'est demain ou bien la semaine qui suivait. En fait, je suis revenu. Et donc, il m'a refait chanter des trucs que j'ai kiffé. Et chanter, voilà. Et c'est parti comme ça.
Et là, vous avez commencé le groupe, t'es rentré dans le groupe Énergie. Non, pas tout de suite, hein. En fait, Ah, pendant un moment, en fait, on a eu un échange avant sur ce qu'on appelle, ouais, en fait, l'échange artistique. Je savais pas ce que c'était. Pour mieux se connaître, savoir en fait qu'est-ce que j'avais dans le ventre. Donc, je lui ai dit ce que j'écoutais si. Voilà. J'avais pas de vinyle, j'avais que des cassettes un peu enregistrées, euh, tu vois, d'un appareil radio qui mhm. enregistrait les sons et tout ça. Donc voilà, donc mon monde était très afro-américain, ce qui était une niche à l'époque aux Ok. Antilles. Et donc voilà, ça lui a plu, quoi. Et de là, il m'a dit, bon, je vais te présenter à deux autres compères. Et de là, on a parlé de créer le groupe. Et ils m'ont demandé est-ce que j'étais OK. Bah, j'ai pas dit non. Voilà. Et vous avez tout de suite, ça a tout de suite marché. Vous avez fait quoi? Vous avez, à l'époque, c'était quoi? C'était plus des groupes de live, c'était des groupes de. Donc t'es Ouais, ça, resté ça a longtemps en pris studio. un certain temps. On est resté d'abord bloqué en studio. Ouais. Mhm. Donc, voilà quoi. J'écoutais les morceaux. Thierry me demandait de m'adapter. Je partais à la maison. Je revenais. Il me passait un 4 pistes. Et donc, un micro. J'enregistrais des idées. Et jusqu'à ce que, 4 bon, pistes voilà. directes. Il me. Hmm. 4 pistes directes. Jusqu'à. Ouais, c'était nouveau. Ouais, c'était Ah bah nouveau. ouais. Mais bon, Attends. c'est avec ça que j'ai fait Léo Love. J'avais un 4 pistes qui m'est passé, plus un CZ1. Voilà, c'était un Casio. Waouh. Il y avait aussi un bon tant pis. Un Le bon bon tant tant pis. pis. Ouais. Dans le bon tant pis, il y avait, tu sais, il y avait les loops déjà de Bossa, de trucs. Si, Je pouvais si, rajouter des. je me rappelle l'avoir eu. Et puis il y avait la loupe de Bossa. Tout. Katoutou, katoutou, Ouais, katoutou. Si, si, je me ouais. rappelle. Et donc t'as fait Léo Love avec ça. Ouais. Mhm. La première version. Ou Ouais, la toute première. la démo. Que je rachèterais très cher Ah pour mais grave. réécouter. Ouais, Grave. ouais, Moi, c'est- ah, ouais, si, si, il y a des chansons comme ça, tu aimerais bien écouter la toute première version pour te demander à quoi ça ressemblait à l'époque, comment tu l'avais chanté. Tu sais, c'est comme un peu quand tu écoutes la première démo de Wanna Be Starting Something de Michael Jackson, où il joue avec des fourchettes. Et puis Ouais, tu vois, ah ouais, ouais. J'ai entendu ce truc-là, ouais. terrible. Ouais, Euh, c'est ingénieux. C'est abusé. T'apprends tellement de choses juste Ouais. d'écouter en fait. Et tu te dis, attends, c'est une démo. Donc, en fait, tu restes en studio pendant. Enfin, tu restes à faire des démos, des démos, des démos. Et c'est quand que Donc, en fait, tu deviens le lead vocal du groupe. Mhm. Et donc, Mais vous commencez dès à le faire des début, cons. en fait, c'est Ok, clair. Ouais, dès le début, c'est clair. ok, Euh, ben, ils n'ont pas parlé de d'autres chanteurs, mais ok. bon, on était en train de faire l'album et voilà quoi. Donc le plan, c'était que Thierry me donnait les mélodies et voilà quoi, avec une idée de texte. Il me disait bon voilà, dans ce morceau-là, voilà, c'est Kelitcha. Mais l'idée vient de Christian Zora. Voilà, le nom Kelitcha, est-ce que tu peux voilà l'intégrer? Dans la chanson. Donc c'est sûr que le morceau s'appelle Kelitcha, mais bon, il fallait créer un truc et
C'est toi qui écrivais les textes? C'était ça. Ouais. Donc on Et donnait des mélodies. top. Ok. Et eux, ils faisaient la musique. Et tout. Hein? Eux, ils faisaient la Ils faisaient musique, la toi tu faisais. musique, ouais. C'était comme ça au début. Ouais. Moi, je me rappelle de toutes ces chansons parce qu'on les faisait sur scène. Donc c'est fou. Parce qu'à l'époque, comme je venais Ouais. complètement d'un autre monde, je venais vraiment du monde du hip-hop à l'époque. Donc quand on a fait notre première tournée avec le Centre des Arts, et donc il y avait tout le set dont on écoutait toutes les chansons, les Cherilel, les Kelly Ja avec Kingé à la batterie. C'est vrai que je connaissais pas le. Tu vois, tu sais, tu connais pas parfois l'origine des chansons, le truc, machin. Quand tu viens, tu es là, tu viens juste faire tes raps. Ça après seulement tu dis ah ouais quand même. Tu vois. Et donc c'est quand que vous faites votre premier concert? Non, Ben, le premier concert, c'est. Je crois que ça se fait avant la sortie de l'album, Mhm. à la mairie d'Anse Bertrand. Je crois. Je pense. Et c'était un plan de notre producteur. Je crois que c'était lui-même qui organisait. L'ISO Musique. Et voilà, Je me rappelle. c'était la première fois pour moi. Ouais. C'était en 80, ouais, 88. 88. Fin 88. Oui, j'étais en 88. J'ai eu mon bac en 92. En 91, j'étais en première. 90, j'étais en seconde. 89. Quand même. J'étais en quatrième. J'étais en quatrième, mais je mettais des lunettes de soleil. Ouais, t'étais pas. Moi, j'allais à l'école et je disais aux meufs que... Quand ils disaient, pourquoi t'as tout le temps des lunettes, doudou? Je disais, parce que j'ai le regard qui tue. J'ai vu ça dans, dans un film. Non, à l'époque, moi, c'était impossible. J'étais super timide. Je pouvais pas, Ouais, alors... dire ça à une meuf. Moi, je sais même pas. C'était... Et Ezekiel dit, en 88, j'étais pas né. Mon cher, on a fait les choses avant ta naissance. Alors, tu... Comment s'est passé le premier show? Horrible. Enfin, pour moi, c'était la découverte. Puisqu'en fait, tout le monde mangeait. En fait, il y avait des bruits de couverts. Ah Il y avait merde! beaucoup de bruits de couverts. Ah, c'était un truc où les gens mangeaient. Oh, pff, Et, les je pires sais shows. pas si on a commencé pendant ou après, mais en tout cas, il y avait des gens qui passaient, qui servaient, qui desservaient. Il y avait des gens qui parlaient, qui s'appelaient. Donc tu vois, c'était waouh. Ils vivaient quoi, des enfants qui couraient, qui s'amusaient, et puis le show. Voilà. Donc à l'époque, je bougeais même pas, j'étais Tu devais te tétaniser. droit. Ouais, tétanisé. Putain. Et ça, c'est. Donc, et combien de temps, en fait. Non, les pires concerts, pour ceux qui sont DJ ou qui ont déjà fait des concerts ici, c'est les pires concerts. Quand les gens ils sont en train de manger, on dirait que t'es un. Ouais. On dirait que tu les déranges pendant qu'ils mangent, en fait. Et puis, quand t'es là en train de machin, t'entends tous les bruits des couverts, t'entends les gens qui parlent, t'entends blablabla. Les gens ils sont là, ils parlent entre eux, ils te regardent même pas, ils regardent leur plat. Et toi tu dois chanter. Est-ce que ça va? Je ne calcule pas. Ouah. Je déteste ce genre de concert.
Et très souvent, c'est marrant, ce genre de concert, c'est quand tu fais des concerts VIP que tu tombes sur ce genre de truc. Parce que quand tu fais des concerts pour le peuple, tout le monde est debout, tout le monde est heureux de te voir et tout. Mais quand c'est des concerts VIP et qu'on t'explique que non, tu vas passer, non, voilà, ouais, c'est... laisse tomber. C'est une horreur. Ce sont les premières fois. C'est la première fois. C'est la première fois. Ah, c'est la première fois. Donc, tu sais Le même baptême. pas ce qui se passe. Voilà, tu attends de voir ce qui se passe. Tu vois, pour la deuxième, quoi, tu vois. Et s'il y a peut-être deuxième, il y aura une troisième, une quatrième, ainsi de suite. Et puis bon, tu vas être dedans. Donc, bon, j'étais plutôt dans cet état d'esprit de projection. Parce Ok. qu'en fait, il y avait que Thierry qui me guidait, avec Christian et Guy aussi, les autres membres. Mais bon, j'étais beaucoup plus souvent avec Thierry. Ok. Donc, c'est un grand frère, quoi. Tu vois. Et donc, dès le départ, tu te disais, ça va pas être mon seul concert, c'est vraiment un truc sur le long terme. De toute façon, c'est eux qui guidaient. Ouais, en fait, non, pas tout de suite, parce qu'en fait, je suis dans... En fait, en même temps, j'oublie, mais je sais très bien que ce que je fais, c'est grave. Puisque pendant plus d'1 an, j'en ai pas parlé à mon père. Et mon père, il est vraiment contre ça, quoi. Contre la musique, en fait. Waouh. Star System, industrie, donc... Et puis bon, voilà, à la maison, il a déjà tout dit. Donc il y a des trucs qu'il a dit, des mots qu'il a prononcés, des noms. Donc, tu vois, donc plus j'avance, plus... Voilà, donc les gars me parlent de ça, quoi. Tu vois, donc je me dis, waouh, ça commence à être chaud. Et je me rapproche jusqu'au jour, le truc qui sort. Tu vois, t'as une sorte d'émotion, quoi. Tu te dis, bon, bah ok, ça passe, on va pas voir mon visage. On dira pas que c'est Jean-Michel Rotin, c'est le groupe Énergie. On y va. Je pousse. Voilà, boum, l'album il sort. Et moi, en fait, je suis pas là dans les rendez-vous. Et c'est Thierry qui me donne des brides de ce qui se passe en couloir. Il commence à me dire, bon, tu sais, l'album est très apprécié. Je pense qu'on va devoir... faire un clip. Voilà. Et c'est là que ça c'est compliqué. Voilà. Donc au début, en fait, tu te caches. Tu te caches pour pas que ton père découvre que c'est toi, le chanteur de Énergie. Mais dans le clip, t'es bien obligé d'être là. Non, en fait, voilà. Mais en fait, le morceau, il n'a pas encore vraiment décollé. C'est quel morceau? Parce qu'en fait, quand l'album c'était Planète L'amour. Et en fait, le clip, il doit sortir pour qu'on puisse justement passer à des émissions, pardon, ciblées, voilà quoi, musique et tout. Donc il te faut un clip et donc on fait la chanson filmée, voilà. Et donc tout de suite, il y a des choix et puis je crois que ça a plu beaucoup, enfin ça lui a plu beaucoup au présentateur numéro 1 de l'époque qui s'appelait Jean-Pierre Sturm. Et qui avait une émission qui s'appelait Rendez-vous et qui passait vers 17h. T'as des images de ça? Après avoir expliqué. Pardon? T'as des images de ça? T'as dit? T'as des images de cette émission? Ouais. Ah, tu ça. J'aimerais trop retrouver même. YouTube, il y en a plein. Ah, j'adorerais retrouver des... J'en ai récupéré quelques-unes. Ouais. Moi, j'adorerais retrouver mes tout premiers shows, mais je pense...
Ouais. Je crois qu'il n'y avait pas de caméra à Mais l'époque. bon, bah, j'ai plein de trucs, hein. Mais je te dis, j'ai des trucs, hein. Comme je te dis, j'ai des photos, j'ai des trucs de. Ouais. Mais il y a des gens quand même qui photographiaient un peu ça et là, qui filmaient en coulisses. Et je les ai rencontrés et au fur et à mesure, tu sais, tu découvres des trucs de malade, quoi. Des trucs de malade. Je sais que j'ai des gens qui filmaient mes concerts de rap. À l'époque, j'avais des dreadlocks. Je sais que j'ai certains. Je me rappelle, il y avait des mecs qui avaient des, tu sais, les gros caméscopes là. Je me rappelle d'un des gars de Ouais, ménage à trois énorme. qui avait des caméras et tout, mais j'ai des mecs qui me disent qu'ils ont des VHS, mais bon, je les ai pas, j'ai pas pu mettre la main dessus, mais je sais que il y a des VHS qui traînent avec les premiers concerts, genre en 1992, quand on allait, quand on faisait tout Paris et qu'on faisait des freestyles et tout, donc, et quand on était les Ouais. Américains de Paris. C'était notre époque, ça. C'est grave. Quelle époque. Ouais, ça, c'était notre époque, ça. Alors donc, On a commencé à se check. ouais, nous c'est 96. 96. Mais c'est quand on rappait partout, ouais. On rappait partout Ouais. dans tous les sens. Donc, et donc quand la chanson filmée sort, qu'est-ce qui se passe? Il se passe. Bah, avant, j'en parle à l'équipe. Et il se trouve qu'au même moment. Non, c'est pas au même moment. Non, en fait, le clip passe. Il Ouais. sort, je le fais. Mhm. Et voilà. Tout fonctionne. Et en fait, je ne dis pas à mon père, en fait, qu'on a fait le clip. Et je crois qu'en fait, au même moment, il y a, je sais pas, peut-être Ronnie Pizio ou Jacob Desvarieux, je sais plus qui, ou quelqu'un qui était sur la Guadeloupe qui a remarqué en fait, voilà quoi, ce que je faisais et ils ont demandé à ce que je participe au Grand Méchant Zouk. Aïe aïe aïe. Donc pendant toute cette période-là, mon père était voilà, il était pas au courant quoi. Donc je pense que ça passait pas tout le temps et c'était pas et Alors je pense qu'il y a un moment. attends. Ouais. Donc tu fais des télés, ton clip il passe, Non, tu fais des, non, je fais pas de télé. ok, Je fais un clip. ok, Et mais le bon, clip il passe. voilà, le clip passe sur une station RFO. Voilà, Ok, on bah fait un premier RFO. passage. Voilà, un premier passage. Ok. Et voilà, de ce premier passage, ben, j'avertis les copains et voilà, les mecs me disent bon, on va gérer ça, on va essayer de parler à ton papa. Et je crois en fait que ce qui a sauvé le truc, c'est le Grand Méchant Zoo. Parce qu'en fait, Air France était le sponsor du groupe Casa. Mon père Ok. travaillait à Air France. Hmm. Et donc, je crois qu'avec des membres de Casa, je crois Jocelyne, Bérois ou quelqu'un d'autre, qui connaissait ça, en fait, c'est ce qu'on m'a dit, quoi. Peut-être que c'est Ok. autrement, mais d'après ce que j'ai comme info, qu'en fait, voilà, quoi, et qu'ils ont été voir le chef d'agence et pour voir mon père, papa. Donc, j'étais encore à la maison et mon père est retourné en fin de journée et voilà, son visage était très clair. Donc, j'avais compris que bon, le message était passé. Attends. À cette époque-là, Jocelyne, Kassav, c'est déjà un grand groupe connu à l'époque. Oui. Donc quand ils viennent le voir, déjà, bon, c'est quand même Kassav.
Ouais, mais faut savoir que mon père, il avait On s'en pas. fout. Vous êtes tous des diables C'était pas. Ouais, il avait son jugement, son truc. sur la musique. Il avait une vision pour son fils. Ça pouvait pas être autrement, quoi, tu vois. Ouais, Et, je connais. donc je pense qu'il a fait son social. Il a été Mhm. poli. Et puis arrivé à la maison, ça a chauffé. Ouais. C'était déjà tendu à la maison, mais bon là, c'était. Donc, ouais. Donc cette impression d'être surveillé où on te dit rien, voilà. C'était un peu cette ambiance-là, dans le mépris et le rappel à ce que bon, qu'il faut que je respecte son nom.